Salut l'équipe, et voilà, on est dans l'épisode 2, ça y est. Donc pareil, toujours en décalé, hein. Là, ça s'est passé il y a plusieurs semaines déjà. J'avais commencé donc un ALT sur ce spot, donc un spot vraiment très réfléchi. Des endroits ombragés ici, là, avec... là ici, il y a 3,50 m, il y a 5 mètres au bout des branches là. Donc vraiment un spot qui peut abriter du poisson en journée. Des spots encombrés en face. Et une belle fosse là de 6,50 m à peu près là. Voilà, au niveau de la cime des arbres du reflet là, à peu près là. Là on arrive déjà à 6 mètres et ça descend encore après jusqu'à 6,50 m. Donc un endroit vraiment intéressant pour ce genre de poisson. Quoi dire? Ah, c'est là que tout a commencé, hein, tout simplement. J'ai décidé de venir faire ma première pêche après une semaine d'ALT. Alors tout s'est plutôt bien passé. J'avais prévu le coup pour faire des pêches de nuit. Je me suis dit je vais investir dans du matos. Parce que c'est vrai que même pour la carpe à chaque fois la nuit je peux pas filmer, c'est vraiment frustrant. Donc j'ai investi dans un casque d'airsoft où j'ai rajouté des LED infrarouges, une lampe infrarouge sur le côté pour la longue distance et une caméra que j'ai dû bidouiller en fait pour retirer le filtre infrarouge et pour pouvoir filmer ces fameux filtres infrarouges. Le filtre l'infrarouge en fait c'est une lumière qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. L'homme est incapable de la voir. Donc en fait les LED éclairent rien du tout. On voit une toute petite lumière rouge mais ça éclaire pas du tout quoi. Ça fait des points rouges sur les LED. C'est vraiment très faible mais ça éclaire vraiment bien. Donc j'ai fait quelques tests dans le jardin, ça me paraissait pas mal même si la qualité de la caméra était pas top. C'est vraiment une caméra bas de gamme. Je voulais pas me lancer sur je sais pas quoi. J'ai quand même fait trois caméras, 2 caméras avant celle-là, ça fait 3 caméras en tout où j'ai échoué dessus. Ils sont donc cassés. Donc un sacré budget, donc ça en parle pas. Et en plus les LED infrarouges comme ça et les caméras défiltrées sont interdits en France, c'est interdit. Donc ça a été un peu compliqué d'en avoir. Mais ça a fonctionné. L'image n'est pas super nette, mais ça a fonctionné. Je vais vous laisser regarder un peu tout ce qui s'est passé. Et je vous reprends après. Allez, tiens bon. Ah,
Fais demi-tour, allez. Oh putain, il lâche pas. Il ressort, il ressort. Allez, allez. Allez. Ah, allez, sors de là. Il sort, il sort, il sort. Ah, c'est bon. J'avais vraiment peur qu'il se tanque. Il repart. Oh, le cintrage. Wow. Il est loin. Wow. Il revient. Wow, la vitesse. Oh, c'est un truc de ouf. C'est trop bon. Ça craque. Ouais. Ça craque là dans la canne. Oh le bâtard. La canne a cassé. Oh le délire. Il s'est tanké, hein. Il bouge plus. Ouais, je le sens, elle est là. Il s'énerve, il s'énerve. Bah, bah, bah. Oh, bah, ça a cassé. Voilà. Putain. Et voilà. Je l'ai encore mauvaise, mais un truc de fou. Le combat n'a même pas duré. En fait, c'est l'emmanchement de la canne qui a cassé. L'emmanchement s'est pété, c'est le 3e, je crois. Et après, il y a le 5e qui a cassé avec le choc dans l'eau, là, quand tout est parti là. Avec un peu de chance, je dirais même pas. Le poisson s'est tanké dans des racines du noisetier, la fin du frêne, je veux dire. Non, je sais même pas c'est quoi. Bref, il s'est tanké dans les racines. Je cherche les détails pour rien. Du coup, j'ai décidé d'y aller, mettre la frontale, aller fouiller dans les branches là-bas, taper une mission. J'avais les pieds dans l'eau parce que, en plus, j'ai juste un tout petit bout de berge pour mettre les pieds. Après, c'est direct 3 mètres d'eau. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai réussi à choper la canne, à choper la tresse en main. Et la tresse m'a pété dans les mains, quoi. Tresse de 70 centièmes. Frustrant. Très frustrant. J'ai bien senti les coups de tête. Il était encore bien là. Et quand il a mis le rush, bah, blam. Catastrophe. Donc voilà, premier silure que je touche, bah, enfin, vraie silure, gros silure, bah voilà. Je me suis fait dépouiller en 4 minutes, quoi. C'était vite fait, bien fait. Je l'ai chatouillé, franchement, j'ai ferré, il est parti, le triple 4, l'élastique il sifflait dans la canne, je n'ai rien compris. Il est parti là-bas, il est revenu,
il est reparti, il m'a déglingué la canne. Malheureusement, un hameçon dans la gueule du poisson. Donc jamais cool. J'étais un peu blasé. Mais c'est le jeu dans notre pêche. En tout cas, ça m'a fait des sensations. C'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de fou. C'était vraiment waouh. Ça finit mal, mais c'était vraiment waouh, waouh, waouh. Kiffant. Rien à dire. Des sensations de malade. Mais c'est pas la pêche que j'aime, ça. Je suis pas assez contrôlé. Et quand je contrôle pas comme ça va pas. Enfin bref, c'est le jeu. En tout cas, désolé pour la qualité des images. Vous verrez, j'améliore au fur et à mesure des vidéos. Là, c'était que la deuxième. Je vais tout doucement trouver des solutions et avoir une meilleure qualité, mieux organisée. De toute façon, c'est ça. Hein. Quand je vous dis je tâtonne, je tâtonne. Je vous remercie pour tout. Pour les commentaires de la vidéo que j'ai même pas publié, je sais que vous allez commenter, je sais que vous allez kiffer ce délire. Merci pour tout et bientôt la vidéo numéro 3. Allez, ciao!